à vous qui nous regardez, peu importe là où vous trouvez, ce que vous faites, si vous êtes dans le taxi, en train de chanter, en train de danser, en train de manger, de toute façon, bon appétit déjà à tous ceux qui sont à table. Et merci de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission préférée, votre émission de divertissement, nous sommes ensemble. Alors aujourd'hui, nous posons la question de savoir si savoir cuisiner est-il encore un critère primordial pour le mariage. Vous avez la possibilité de réagir en commentaire, de donner votre expérience personnelle, votre avis sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Et pour en parler, je suis avec mon acolyte de débat, comme je viens de l'appeler, Charlotte. Coucou Charlotte. Coucou Gadel, coucou à vous, fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous vous portez bien. La déjonnante dans la tendance du week-end. Alors, je sais que c'est chaud et c'est vraiment chaud bouillant de votre côté. Et quand je dis chaud, ce n'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens positif. Vous dites que tout le monde est en joie. Aujourd'hui, on va débattre sur un thème qui vraiment risque de ne pas mettre beaucoup de personnes en accord parce que là, on sait que c'est le ventre qui porte la tête. Et aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer à Charlotte. Ça va barder. D'autant puisque aujourd'hui nous sommes jeudi dédié, déclaré jeudi pop. On espère qu'avec toute la sensibilisation depuis quelques temps sur le plateau, lorsque nous parlons de l'insalubrité au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun en tout cas, on espère que grâce à nos conseils déjà et à cet appel à la sensibilisation aujourd'hui au moins, il y a un peu plus de propreté, que ce soit dans les marchés, dans notre environnement, même à la maison. Même à la maison, on espère que la propreté vraiment est de mise. On dit qu'il faut être propre, pas seulement sur soi, pas seulement physiquement, mais également dans l'environnement, parce qu'on détermine la réelle propreté dans l'environnement qui nous entoure. Donc voilà, on espère que ce jeudi sera vraiment propre, comme on l'a si bien dit. Alors on commence cette émission avec joie, gaieté, musique, danse. Donc on va commencer en dansant avec Camélie. Maman, cérémonie, pas tout qui faut être Lion Production. Come any band this one again. Leave that brother, make you enjoy life on small. SL that sister, make you enjoy life on small. Man no go die because family day. Man no go die because family day. Man no go die because family day. On va pas mourir à cause de la famille. Life is not easy. Ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats. Ton boulot va payer. Life is not easy. Pas paresseux. Il faut que tu te bats. Ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh. If you get somebody overseas, make you know say life is no easy. La vie est dure comme le caillou. Make you just the prayer for it. Me I know say t'as besoin de choses. You need to some more money to the shine. Anything they give you make you appreciate them. Oh, 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 oh. Je dois prendre soin de moi. Je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais je suis aussi là. Man no go die because family day. Man no go die because family day. Man no go die because family day. On ne va pas mourir à cause de la famille. Life is not easy. Ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats. Ton boulot va payer. Life is not easy. Il faut que tu te bats, ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh, oh. You gotta wake up, you know you have to do something to keep the family up and popping. Togetherness is a remedy. Et tout est l'amour comme encore. Ouais. Je suis là pour vous, mais je ne mourrai pas à cause de la famille. Watagouane, moi je fais de mon mieux. Le style musical de cette jeune fille parce qu'elle mélange à la fois rap et
parce qu'elle mélange à la fois rap et beaucoup de mélodies et un message derrière. Elle parle de prendre soin de sa famille. Il faut se battre, il faut sortir, charbonner, travailler, se battre dignement aussi. Il faut ramener son pain quotidien de façon digne. On n'a pas besoin de se salir les mains, entre guillemets, pour travailler, pour avoir quelque chose vraiment pour nourrir sa famille en tout cas. Justement, et sans oublier que la famille aussi devrait reconnaître les efforts qui sont faits par les autres, hein, parce qu'il y a les familles qui comptent uniquement sur une seule personne, c'est-à-dire vous allez charbonner, vous cherchez du pain quotidien pour nourrir tout ce beau monde, mais vraiment ils ne prennent pas vos efforts au sérieux, parce que là on voit clairement dans les images quelqu'un qui est à l'étranger et qui envoie de l'argent chaque fois pour qu'on puisse lui construire une maison pour aider lui, la famille. Et puis il arrive au pays, on n'a rien fait avec ses investissements, c'est innovant. Donc, vraiment, quand quelqu'un se bat pour vous, il faut aussi valoriser ses efforts et respecter ce qu'il fait pour vous. Et être aussi reconnaissant, parce que beaucoup d'ingrats, c'est l'ingratitude qui fait en sorte que l'homme ne veut plus. Oui. Il va te dire qu'aujourd'hui, je t'aide et le monde te crache sur le visage. Il ne faut jamais cracher sur l'eau qui t'a donné, qui t'a aidé. On ne Lorsque salit tu pas avais l'eau soif, qu'on a bu qu'on avait soif. En tout cas, c'était le message de Kameni. On espère que le message est passé et que vous restez toujours avec nous pour l'instant. Astuce. Alors, dans la suite d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un problème qui concerne tant bien les hommes que les femmes, surtout les adultes. On parle là ici des ongles incarnés. On va voir comment soigner les ongles incarnés. Déjà, les ongles incarnés peuvent être dus à plusieurs facteurs, notamment la coupure incorrecte des ongles. Couper les ongles trop courts, surtout parce que généralement, lorsqu'on prend pour les femmes là qui prennent les lames pour tailler les ongles des enfants, lorsque c'est trop court là, ou de manière incurvée, peut entraîner des ongles incarnés. Également, porter des chaussures trop serrées. C'est vrai qu'avec la difficulté économique, maintenant, on est obligé de porter certaines paires de chaussures peut-être de notre petite soeur et pour mélanger les chaussures pour sortir à l'école et tout, c'est vrai, mais c'est ça qui cause également les ongles incarnés. Marcher excessivement ou une mauvaise posture des pieds. Aussi, lorsque vous marchez beaucoup, bon, c'est vrai que quand il parle de les difficultés économiques, on parle aussi de la marche. Parfois, tu rentres du travail ou de l'école ou de prendre la moto, tu décides de marcher et voilà. Donc, les blessures aussi ou les chocs, surtout au niveau des pieds. Lorsque tu es à la maison, tu nettoies, surtout au niveau des canapés, là, ça fait tellement mal. Donc, ça peut directement te causer un problème au niveau des ongles. Les maladies des ongles également aussi. Anomalies génétiques ou une mauvaise hygiène des doigts ou des orteils. Conséquence, alors, vous avez des douleurs, des inflammations, des infections, des déformations de l'ongle et des problèmes de mobilité. Vous savez, ces personnes qui souffrent des ongles incarnés vont te dire qu'ils ne peuvent pas forcément bouger, que ce soit le pied ou la main. Donc, même pour se déplacer, ça devient un problème. Et comme moyen de prévention, parce qu'avant de donner des solutions, il faut déjà éviter. C'est mieux d'éviter mieux prévenir que guérir. Alors, comme moyen de prévention, nous avons les préventions liées à la coupure de l'ongle. Donc, vous pouvez éviter de couper les ongles trop courts, laisser suffisamment d'espace entre la coupe de l'ongle et la peau. Donc, lorsque vous sentez déjà que ça fait tellement mal, il faut arrêter de couper. Évitez de couper vos ongles en courte ou en angle. Coupez vos ongles droits, vraiment. Il faut éviter de faire des cercles zigzags qu'on voit partout là, non. Utilisez des ciseaux à ongles propres et stérilisez-les, c'est important. Prévention liée à la santé des pieds. Gardez vos pieds toujours propres et bien soignés, bien secs. Portez des chaussures en coton, c'est mieux. Appliquez des anti-fongiques sur vos pieds. Vous pouvez les appliquer ou des anti-inflammatoires, ça dépend de vous. Maintenant, prévention liée à la chaussure en elle-même. Portez des chaussures confortables. Évitez de porter des chaussures qui servent vraiment aux pieds ou qui vous rendent mal à l'aise ou qui sont assez étroites. Choisissez des chaussures avec suffisamment d'espace. Évitez des chaussures qui prennent vos orteils, vraiment qui servent vos orteils. Évitez de porter des chaussures trop hautes aussi parce que pour la marche, la démarche aussi, ça complique. Parce que si tu te heurtes le pied avec la talon, ça sera compliqué. Prévention liée à la nutrition. Vous pouvez consommer des aliments riches en vitamine C, surtout pour les ongles parce que ça renforce les ongles. Consommer des aliments riches en oméga aussi, c'est très important. Maintenant, comme solution, on vous conseille, vous pouvez cramper vos pieds, crampage des pieds. Crampez vos pieds dans de l'eau chaude, additionnez dans un peu de sel, vous mettez un peu de sel avec du savon, vous nettoyez pour adoucir la peau et réduire l'inflammation.
Appliquer une crème ou une pommade à l'aide d'huile de coco ou d'huile d'olive, là c'est très essentiel et important. Utiliser des compresses chaudes sur des ongles incarnés pour favoriser la guérison. Appliquez aussi, là maintenant c'est une astuce grande mais qui est simple et efficace. Vous avez besoin de votre ail et de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'ils ont des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydants. Donc, vous allez prendre votre ail, vous allez écraser à la pierre, ça dépend de vous, je ne sais pas trop moi, vous écrasez à la pierre. Ensuite, vous prenez votre huile d'olive, vous faites le mélange dans un bol, dans une boîte là, et vous appliquez sur vos ongles. Au moins, chaque soir avant de dormir, donc vous appliquez. Pendant la nuit, on va dire que le remède va travailler, va avoir des effets sur vos pieds et vous laissez le matin, vous rincez juste à l'eau tiède, pas l'eau chaude, là, à l'eau tiède et puis vous appliquez encore votre soit beurre de karité, huile d'olive, huile de coco. Et voilà, maintenant si ça complique, c'est vraiment compliqué, vous pouvez aller voir un podologue. Généralement, on parle de gynécologue et tout. Il y a aussi des podologues spécialisés pour les pieds, les problèmes de pieds. Et si ça en va, vous pouvez opter pour des chirurgies. Aujourd'hui, maintenant, grâce à la médecine, vous pouvez vous débarrasser des ongles incarnés. En aparté, là-bas, comme tu me disais que tu as souffert vraiment de ce problème. Effectivement, j'en ai tellement souffert. Comme je te disais tout à l'heure, même le fait de tremper les doigts dans de l'eau sale chaque fois cause les ongles incarnés. Ça provoque d'abord quoi? Les mycoses. Et ces mycoses qui vous rongent de l'intérieur, et puis le doigt pourri, tu vois l'ongle également pourri, et ça gonfle l'ongle il y a un autre ongle là, et ça fait mal vraiment, Gabel, ça fait très mal. Donc vraiment, évitez de faire la lessive chaque fois. Évitez de faire la vaisselle chaque fois. Vous avez toujours les mains et les pieds dans de l'eau. Vraiment, l'excès de nuit, en tout cas. Vraiment, c'est pas bien. Et ça m'a posé ces histoires d'ongles incarnés, du coup. Et vous pouvez aussi boire du fluconazole, parce que moi, c'est ça qu'on m'avait prescrit. Avec un vernis gel, je ne sais pas trop quoi le nom, mais les pharmaciens connaissent le nom, vous pouvez utiliser ça. Et Gabel vous a donné les secrets, mais vraiment, l'ail est très efficace pour ce genre de problème. L'ail, d'abord, c'est un antibiotique naturel, là, on le sait. Donc, quand vous avez déjà ces problèmes-là, appliquez directement. Donc, lavez toujours vos mains avec de l'eau propre et du savon quand vous avez terminé de faire quoi que ce soit. Évitez l'eau sale, vraiment, parce que ça, c'est en grande partie une cause des maladies des ongles, donc les ongles incarnés, tout ça. Donc, si je comprends bien, cette maladie peut être plus favorable aux femmes et aux enfants. Parce que les enfants sont tout le temps dans la boue, en train de jouer dans l'eau sale, la saleté. Oui. Et la femme est toujours amenée à être dans l'eau, que ce soit pour la cuisine, laver les assiettes, la lessive, c'est compliqué. La maison. Et tout. Donc, elle sera toujours appelée à être dans l'eau. Faites un constat, la plupart des femmes de ménage, oui, elles ont toujours des maladies des ongles. Faites un constat, quand vous arrivez quelque part, observez la femme de ménage, regardez ses doigts. Regardez ses doigts. Ça veut dire qu'elle peut aussi opter aussi pour des gants. Ça, voilà. Pour travailler, vous pouvez mettre des gants. Et on oublie aussi un autre aspect, chez les femmes qui aiment mettre les faux ongles, Gabel. Là, ce n'est même plus ongles incarnés. Là, tu peux même te... Justement, parce que quand tu mets les faux ongles, là, en quittant, en travaillant, tu peux peut-être cogner. Oui. À l'intérieur, là, ça fait mal. La blessure à l'intérieur, ça pourrit. Hein? Oui. Ça pourrit, c'est pour ça que ça gonfle. Et même en retirant peut-être votre faux ongle qui est au-dessus, le vrai ongle qui est même là. Ah, vraiment. Parce que le problème aussi, c'est qu'on colle les faux ongles avec un produit chimique qui est le super glue. Donc, mettre le super glue sur votre peau directement, c'est assez... Et répéter même cette action, mettre les faux ongles chaque fois. Ça va vous causer tous ces problèmes-là. C'est vrai que les femmes vont te dire qu'on veut être le nyanga, on veut être le naturel, hein? Bon, elle va te dire que non, je veux mettre mes ongles et tout. C'est vrai qu'il faut mettre les ongles parfois pour des sorties, quand tu fais sur une cérémonie ou par contre, tu dis que... Mais pas régulièrement, parce que c'est l'excès en fait qui nuit. C'est ce qu'elles ne comprennent pas. Maintenant, pour celles qui ont choisi de laisser les ongles pousser. Oui, nous on met les faux ongles une fois seulement dans la vie quand on veut se marier, c'est tout. Et après ce jour, on ne met plus. Et il y en a qui sont aussi naturels. Elle va te dire que je laisse mes ongles pousser. Ah, justement. Voilà, elle va laisser ses ongles pousser. Donc, pour celles aussi qui veulent laisser les ongles pousser, qui veulent rester naturelles, vous pouvez tout opter pour l'ail. Parce que l'ail a ses propriétés pour favoriser la pousse. Et ça rend les ongles. Ça renforce les ongles aussi. Donc, vous pouvez appliquer l'ail. Les ongles se cassent chaque fois. Voilà, vous pouvez appliquer. Ensuite, vous mettez votre vernis simple là, sans complications et tout. Un vernis gel surtout. Oui, c'est plus efficace et mieux conseillé en tout cas.
Voilà, merci pour tes petites, on va dire, tes astuces aussi, parce que tu as aidé les téléspectateurs, parce que tu es passé par là et grâce à toi, certains pourront se référer. Maintenant, nous allons passer à ton domaine, à ton univers, l'actualité. Bonsoir une fois de plus à vous, chers fidèles téléspectateurs. L'actualité du jour. Un incendie dans la ville de Douala ravage une boutique d'électronique au lieu dit Bonaqua moins Aqua. C'est au petit matin de ce jeudi que les flammes ont emporté un commerce sur leur passage avant de s'attaquer aux installations voisines. Jusqu'ici, l'origine du feu n'est pas encore connue. 5 ans déjà que le village Noutoutrois dans le Cam séjourne dans l'obscurité et fait face au manque de route. Un calvaire qui n'est pas près de s'achever selon ces populations qui ne font que voir leurs activités tourner en bourrique. L'absence de route pour transporter leurs produits dans les grandes villes du pays qui finissent par pourrir sur place et les élèves, quant à eux, peinent à réviser leurs leçons, surtout ceux en classe d'examen. Ils en appellent donc à l'aide au gouvernement afin d'éradiquer cette souffrance qui met en mal leur vie depuis des années. Près de 66% de la population de la région de l'extrême nord Cameroun touchée par l'insécurité alimentaire en 2022, un bilan dressé par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, après que cette partie du pays ait subi de nombreuses catastrophes naturelles telles que des inondations, la sécheresse et les conflits ayant dévasté des récoltes et ainsi que du bétail. Face à cette crise qui rend de plus en plus difficile le quotidien de ces populations, près d'une vingtaine d'associations se sont mobilisées dans l'optique de promouvoir une agriculture écologique et résistante avec le soutien de l'État. Et c'est tout pour l'actualité de cette émission. Merci Charlotte pour ton point d'actualité. Et sans transition, j'aimerais te poser la question de savoir si aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, connaître cuisiner est-il encore un critère primordial pour le mariage? J'aurais dit oui dans d'autres circonstances, mais globalement, je dirais non. Pourquoi? Je dis non simplement parce que, certes, l'homme se réfère beaucoup plus à sa nourriture. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, comme l'a dit une artiste camerounaise. Mais les hommes de nos jours, je ne sais pas, ils ne regardent pas si tu sais cuisiner avant de t'épouser. Il peut même avoir une petite amie qui sait cuisiner, mais il n'est pas concentré sur celle-là. Il va se concentrer sur celle qui lui apporte des côtés, je ne sais pas, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est sexy, parce qu'elle sait faire l'amour, parce qu'elle, je ne sais pas, des trucs comme ça. Or, il va négliger celle qui sait cuisiner et qui a de bons caractères. Et d'autre part aussi, tu peux avoir tous ces bons côtés, tu peux être bien éduquée, tu peux être travailleuse, ainsi de suite et tout ça, mais tu ne sais pas cuisiner. Là, ce n'est pas ta faute en fait. Donc, du coup, moi, je ne dirais pas que cuisiner, savoir cuisiner soit un critère primordial pour le mariage. Parce que à l'époque de nos grands-parents, ils se basaient dessus. Pour eux, une bonne femme au foyer, entre guillemets, est celle-là qui est soumise, respectueuse et aussi elle sait cuisiner. Donc, c'est avec cette éducation-là que beaucoup de jeunes filles ont grandi. Et voilà, elles ne cuisinent même pas non seulement pour connaître cuisiner en tant que femme, mais pour être acceptée ou entrer dans le mariage. Oh, bon, ouais, là, c'était vraiment à l'époque de nos grands-parents. C'est pourquoi nos mamans également s'appliquaient à nous apprendre cet art. Parce que savoir cuisiner, c'est également un art. Nos parents, nos mamans, elles faisaient vraiment tout afin que les filles puissent maîtriser la cuisine. Quand même à l'âge de 2 ans déjà, mes parents disaient déjà, viens, prends l'ail, tu dois éplucher l'ail. Même à l'âge de 4 ans, ils découpent les tomates et tout et tout. C'est une très bonne chose, vraiment. Il faut apprendre à vos filles, même à vos garçons, à faire la cuisine. Mais ce n'est pas un critère primordial pour le mariage. Tu peux tomber sur une bonne personne, elle a vraiment un très bon caractère, elle est travailleuse, elle est soumise, mais elle ne maîtrise pas vraiment la cuisine. Donc, c'est à toi de l'amener à
connaître de temps en temps. Je peux lui acheter des bouquins pour la cuisine. Elle peut regarder des émissions, des documentaires pour ça et apprendre à cuisiner. Tu peux même aussi l'envoyer chez ta maman pour une semaine. Bon, tu dis, ok, je préfère que la semaine prochaine, tu apprennes peut-être à cuisiner tel repas. Elle va chez ta maman peut-être même pour 3 jours ou 4 jours. Elle apprend à cuisiner. Ensuite, elle va chez sa maman pour quelques jours aussi. Elle apprend à cuisiner. Donc, on ne peut pas se baser sur ça comme critère en fait. Parce que, comme tu disais, pour savoir cuisiner, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Bon, il y a des hommes pour qui un repas bien fait, ça l'attire déjà dans le foot. C'est vrai que quand tu regardes une femme dans la rue, tu ne sais pas si elle sait cuisiner ou pas. Mais à force de côtoyer ces femmes, parce que pour entrer dans le mariage, c'est d'abord un processus. Ça veut dire que dans l'étape, par exemple, je ne sais pas comment, des fiançailles ou du concubinage, n'importe quoi, si la femme sait bien cuisiner, parce qu'il y a des hommes qui disent que je ne mange pas dehors, je mange uniquement justement à la maison. Donc ma femme doit savoir cuisiner. Lui peut être dans le contexte que si ma femme ne sait pas cuisiner, je ne peux pas l'épouser. Oui, il y a des hommes comme ça. Que je ne peux pas l'épouser. Pour moi, la femme doit bien cuisiner parce que avec la nourriture aujourd'hui même, on passe par beaucoup de choses. Que ce soit le charme, que ce soit embouter même les hommes à travers la nourriture. Tu vas voir un homme, il va dire que non, il mange que la nourriture. Peu importe comment c'est, il dit que non, mais il mange que la nourriture. Il y en a qui vont te dire, même si ma femme ne sait pas cuisiner, on va chercher une ménagère. Ou alors, je ne sais pas, on va... Tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, on commande les repas, on peut aller au resto, il y a beaucoup, il y a une panoplie de solutions qui, je veux dire, ça pousse les femmes maintenant à la paresse. Parce que c'est simple, regarde, quand tu regardes vraiment, tu fais 2 ans avec un homme pendant ces années-là, ou même bien plus, hein, tu sais cuisiner, tu sais cuisiner, mais tu te rends compte qu'il te trompe. Il va même épouser une autre qu'il vient de rencontrer, qui ne sait pas cuisiner. Hein. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se mettre bien. Elle est jolie, elle est sexy, elle sait faire l'amour. Il va se baser sur ça, parce qu'elle sait faire l'amour. Il va se dire, ah, on va manger au restaurant et tout et tout. Donc tu vois qu'il a épousé celle-là pas parce qu'elle sait cuisiner, mais parce que, en fait... Oh, on est vraiment, je sais plutôt quoi. En fait, on vit dans un monde à l'envers, quoi. En fait, ce thème, j'aurais dit avant, c'était vraiment un critère pour moi, parce que les mentalités des hommes d'avant, ça faisait partie de ça, savoir cuisiner pour une femme à marier. On parle là d'une femme mariable, là c'était un critère. Mais aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, tu vas voir un homme, il va te dire que ma femme doit être plutôt intelligente. Moi, je veux les femmes peut-être battantes, même riches. Il va te dire dans les critères de sélection aujourd'hui. Ma femme doit avoir un travail, si elle est déjà réussie, même physiquement, elle est déjà belle. Pour moi, ça ne me dérange pas si elle est là. Et si elle s'est déjà tourné les reins, si elle s'est déjà tourné les reins, c'est que ça ne me dérange pas, moi. Il va se dire, d'autres disent que moi-même, je sais cuisiner. Si ma femme sait faire le reste, ça va. Si elle peut apporter l'argent à la maison, moi, je sais à cuisiner, ça va. Donc, pour ce thème, on dira qu'à chaque homme, c'est critères. En fait, parce que si on veut entrer dans cette mouvance-là que est-ce qu'une femme sait faire ceci pour être mariable, est-ce qu'une femme sait faire ça pour être mariable, notre société nous montre que tu peux tout faire, tu peux savoir tout faire ça, mais il ne t'épouse pas. Justement, là. Donc, il a ses critères à lui qui ne sont pas forcément les critères des autres. Et qui n'est pas forcément ce que tu fais ou ce que tu sais faire. Et voilà, tu te retrouves même, tu fais tout pour l'homme, et après, tu ne t'épouses pas. Donc, savez cuisiner déjà pour les femmes, savez cuisiner déjà pour vous. Oui, sachez le faire. Sachez déjà pour vous. Maintenant, après, si ça peut être un plus dans le mariage, c'est bien. Parce que vous aurez aussi des enfants, il vous faudra cuisiner cette petite formation-là aussi. Il faudra le faire pour vous-même. Et même les hommes aussi, moi je sensibilise les parents à éduquer aussi les hommes à savoir cuisiner. Il a dit de être seul et tout. Ça peut même être lui qui aide sa femme. Justement. À bien cuisiner. Donc aujourd'hui, il y a des hommes qui cuisinent tellement bien. Les chefs cuistots sont des hommes, dans les restaurants sont les hommes. Donc pourquoi pas apprendre tout le monde à cuisiner. On mange de ventre, c'est ça qui porte la tête. Donc tout le monde va me dire à savoir cuisiner pour une société qui a moins faim. On va dire ça comme ça. Donc écoutons maintenant cette belle mélodie de Coco à chanter. Reçois ton acte de mariage. C'est ton diplôme d'adhésion à ton foyer.
Voilà, 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 oui, voilà, voilà, on a que ça n'est, mismo samba, mismo borbesa, voilà, on a que ça n'est, mismo samba, mismo borbesa, donc voilà, qui a dit oui, 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 devant Dieu, devant ta famille, sache que, à part d'aujourd'hui, nous sommes, tu vas supporter. Ces habitudes, c'est des habitudes, tu vas supporter. Même si les bandits, à mon ami, tu vas supporter. Même si les soulards, à mon ami, tu vas supporter. Tu vas supporter. Même si les melons à mon ami, tu vas digérer. Même si les babes débordent, à mon ami, tu vas supporter. C'est pour le meilleur et pour le pire. Mais moi, je ne vous souhaite que le meilleur. Que l'amour, le dialogue, la tolérance, le pardon, le succès soit votre partage. Allo Guayana Tina, allo Guayana Lo, C'est le mariage supporter, mais à quel prix est-ce qu'on doit supporter? Parce que c'est le mariage, supporter ses habitudes. Oui, elle a dit, parce que même si c'est un soulard, tu vas supporter, même si c'est un bandit, tu vas supporter. Ah bon? Supporter tout ça, mais à quel prix? Mais avant de vous marier, vraiment, il faut savoir qui est votre partenaire, parce que je pense qu'on ne peut pas tout supporter quand même. On peut encore supporter ce qui est naturel, la maladie, la perte d'un travail, mais supporter parce qu'il est bandit, parce qu'il est ivrogne, parce qu'il est violent. Mais je ne crois pas. Et c'est ça le mariage, hein? Eh oui. Et qui dit mariage, voit aussi une femme qui sait cuisiner. Et moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous montrer comment faire plaisir à vos maris, à vos enfants, à vos proches. Et aujourd'hui, on va manger la banane malaxée. Alors, pour réaliser votre banane malaxée, vous aurez besoin de votre banane qui n'est pas mûre, bien sûr. Vous aurez besoin des arachides. Vous aurez besoin un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de poireau, un peu de poivre blanc, du mbunga, encore appelé bifaga, ou poisson sec, ou poisson fumé. Vous aurez besoin de l'huile de palme et vous aurez également besoin de la viande. Ça dépend de vous, hein. Là, c'est pas obligé. Vous pouvez associer la viande avec le bifaga, vous pouvez préparer avec une seule chose. Ça dépend de vous. Donc, la recette est très simple. N'oubliez pas surtout le cube et le sel. Si vous en consommez, bien sûr, vous devez d'abord laver vos bananes, les éplucher très bien et les mettre dans de l'eau dans une bassine et laisser de côté. Ensuite, vous devez tremper vos arachides. Retirez un peu de peau, pas toutes les graines, hein, vous devez retirer juste une quantité. Quand vous avez retiré la peau sur les arachides, lavez le poireau, lavez les oignons, lavez l'ail, lavez le ginger et vous mettez dans les arachides, vous mettez du piment si vous en consommez. Si vous n'en consommez pas, ne mettez pas. Vous mettez également votre poivre blanc, écrasez le tout au moulin, au moulinex, à la pierre. Cela va dépendre de vous. Ensuite, posez votre marmite au feu, mettez votre huile de palme, encore appelée huile rouge. Dès que l'huile chauffe, juste un peu. L'huile ne doit pas chauffer au point de blanchir comme on voit certaines femmes agir. L'huile doit chauffer juste un peu. Faites revenir votre meloulou, votre mbunga, votre poisson fumé, votre bifaga, je ne sais pas comment vous l'appelez. Quand vous avez mis, mettez un peu de sel. Émincez un oignon ou alors un demi. Mettez également parfumer cette huile-là. Faites revenir vos doigts de banane, tournez, tournez bien. Et quand vous avez fini de tourner, versez un peu d'eau, fermez la marmite, laissez la banane. Bon là, ici, il s'agit de la banane du village, parce que la banane du village est dure. Laissez cuire d'abord un moment avant de verser vos arachides. Mais si ce sont les doigts de banane qui sont bien moulants, non, donc les doigts bien moulants. Vous mettez votre banane, vous mettez en même temps vos arachides. Là, ça va dépendre de vous. Vous fermez la marmite. Et n'oubliez pas de mettre un peu d'eau. Vous fermez la marmite, après vous laissez cuire. Vous tournez, hein, on ne tourne pas trop, parce que quand la banane cuit déjà, ça devient délicat. Si vous tournez trop, les doigts vont se couper. Donc, vous pouvez également mettre du cube
en ce moment, si vous en consommez, mais si vous ne consommez pas le cube, ne mettez pas. Surtout pensez au sel, n'oubliez pas. Moi, il y en a qui mettent les écrevisses, là, c'est facultatif, à vous de voir. Mais vraiment, c'est bien quand à la fin, vous chauffez un peu d'huile de côté, de l'huile de palme encore, vous chauffez cette huile avec les écrevisses et vous versez au-dessus de votre ballon. Vraiment, je vous assure, ça parfume la nourriture et c'est très bon. Mais à vous de voir, c'est pas obligé. C'est un peu comme recette et c'est tout. Ah, la banane malaxée, plus délicieux avec le bunga. Une tranche d'avocat aussi, oui, elle est plus délicieuse. Ah, Oui. parce que tu as parlé de viande ou de bifaga, bunga. Oui. Moi, je préfère le bunga. Oui, c'est Le ça. goût, surtout lorsque tu laisses mijoter là bien. Très bon. Et le deuxième jour, le lendemain, Tu le chauffes avec quelques tranches d'avocat. D'avocat. L'avocat beurré, Ouais, pas l'avocat lolo, l'avocat. tu connais les bonnes choses. Tu connais les bonnes choses. Le goût, en tout cas, moi, je vis bien avec toi. On se régale Ah oui. tellement ici sur le plateau avec les bonnes recettes de Tata Charlotte. On a aimé, hein. On espère que vous allez encore appliquer. Le monsieur qui m'avait interpellé la dernière fois, j'espère que tu vas encore appliquer ça, tout cela à la maison. En tout cas, prenez cette petite transition pour me retrouver juste derrière pour le point de culture. En culture, l'actrice camerounaise Melissa Elat, oui, annonce la naissance de sa nouvelle maison de production Tiam Pro, une maison de production spécialisée dans la production des films, séries, clips vidéo, spots publicitaires, télé-réalité. Donc, c'est l'occasion pour nous de l'encourager dans son domaine parce que c'est vrai qu'elle est divorcée aujourd'hui avec l'acteur Blaise Option, en versant ce guillemets, et elle ne lâche pas l'affaire, elle ne baisse pas les bras. Donc, elle se bat pour rehausser le cinéma camerounais. Donc, pourquoi pas faire honneur à cette dame ce soir. Et nous l'encourageons vraiment beaucoup. Nous savons que ce n'est pas facile parce qu'il y en a qui, après un divorce, ne se remettent pas complètement. Tombe en Mais dépression là, même, là. je te dis, et ne parviennent plus à rien faire. Mais là, vraiment, c'est une brave dame qui est debout, qui travaille afin de produire le meilleur pour lancer le cinéma Lancer le camerounais. cinéma Tu camerounais, vois, le donc 7e art. vraiment, Parce c'est à que féliciter, qui Gabelle. parce que qui dit maison de production, ça veut dire que nous attendons là beaucoup de séries et de films et beaucoup de Effectivement, productions. des Et qui documentaires. demandent, et des documentaires, donc qui demandent une productivité, l'énergie, vraiment beaucoup de courage à cette dame. C'est à saluer parce qu'aujourd'hui, les femmes se lancent dans le showbiz, dans le milieu professionnel, dans le monde cinématographique et c'est à saluer. Beaucoup de courage à toi. Et voilà, c'était tout pour l'émission de ce soir. Votre messe, comme tu Votre as messe, l'habitude bien la de dire. votre messe ce soir à Nobu, qu'on ne manque jamais. Hein. Donc, on va vous dire au revoir, mais on ne vous laisse pas seul. On vous raccompagne, on ne vous laisse pas orphelin. On vous raccompagne avec un artiste qui se fait rare déjà parce que avant, parlons un peu de lui parce qu'à puis des on l'a découvert, moi, parce que moi, je l'ai découvert avec Mani Bella. Oh, ok. Moi, je le découvre avec son son L'Acadie est le champagne du pays, voilà. dis-le. Ça avait aussi cartonné, Oui, ça a beaucoup de justement. succès. Avec son son aussi, je n'ai rien fait. Oui, Derrière, avec Bella, Mani comme Bella. tu as Donc, on attendait qu'il revienne sur oui, la mais musique. sur les réseaux sociaux, on a pu comprendre qu'il faisait face à beaucoup de difficultés. Et Mais là, on espère quand même qu'il parvient à surmonter. il va toutes ces surmonter. Donc, beaucoup de courage à lui. On vous dit au revoir, on se retrouve Et à demain pour la dernière livraison. Appui des Foulanes, les proies de Cora, c'est la guerre. Zamba, ma barissoire. Busy famille, oh, le monde est gâté. Busy famille, oh, le monde est gâté. Busy famille, oh, le job est super. Busy famille, oh, faut faire attention, couvert la bête. Tu mets en terre. Le mal est là sur la terre. Trop de péchés, c'est l'enfer. Seigneur, mon Dieu, de nous sauver. Oh. Seigneur, mon Dieu, de nous sauver. Oh. Seigneur, mon Dieu, de nous sauver. Oh.
séance.